souhaite la bienvenue à tous. Amen. Ceux qui nous visitent pour la première fois ou habituellement, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Amen. Vous êtes chez vous, soyez bénis. Amen. Parce que Dieu vous accueille dans sa maison. Amen. J'ai une petite annonce. Il y a une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Tracy et Yann. Oui. Tout le monde est abonné? Oui. Ceux qui n'ont pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il y a déjà combien d'étapes. Oublie ton passé et pense Au futur. Voilà. Il faut vous abonner. Amen. Que l'évangile va plus loin. Amen. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Amen. Seigneur, de l'avancement. La renaissance. La renaissance. Car nous renaissons de nouveau dans le nom de Jésus. Nous sommes des nouvelles personnes au nom de Jésus. L'identité nouvelle. Nous allons marcher dans ce monde. Nous allons conquérir comme l'arme céleste. Oh, nous allons renverser les mauvais fondements. Au nom de Jésus. Cette bonne nouvelle ira dans le monde entier avant qu'elle vienne la fin. Amen. Seigneur. Aujourd'hui, j'ai choisi comme titre la rédemption éternelle. Et Anthony va lire la première lecture, 1 Jean 3, verset 4 à 9. 1 Jean 3, 4 à 9. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever nos péchés, et il n'a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne péchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher, parce que s'il est né de Dieu, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. La rédemption éternelle. La lecture qu'Anthony a dit tout à l'heure, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Ceux qui sont nés de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ne pêchent pas. Et on va commencer à expliquer la rédemption éternelle. C'est quelque chose qui tracasse les enfants de Dieu, surtout les enfants de Dieu, parce que nous nous réclamons de Christ. Et quand nous nous réclamons de Christ, quand nous avançons, la parole dit, dans le livre de Jean 10, que c'est que j'ai choisi, c'est que j'ai appelé mes brebis, entendent ma voix, dit le Seigneur Jésus. Ils ne suivront pas une autre personne, une autre voix. Ils entendent ma voix et me suivent. Et les malins lui viennent, toujours dans Jean 10, au-delà du bon berger qui conduit son troupeau, qui conduit ses brebis, il y a une autre voie parallèle qui vient, une voie de découragement, une voie qui dit aux enfants de Dieu quelquefois que tu ne mérites pas, une voie qui est en train de te montrer comme si ta vie est finie, une voie qui t'a vie lui-même, qui te détruit, pendant que tu marches, cette voie te montre du doigt. N'est-ce pas toi qui as fait ceci? Ou alors tu ne vas pas arriver à réussir. Ou alors tu montres même tes amis dans la même situation, qui ne fuient pas, qui sont en train d'être élevés. Tout ça pour t'avilir. Est-ce que vous comprenez? Pour t'avilir. D'où la
distinction déjà de la voix de l'Esprit de Dieu. La voix de l'Esprit de Dieu, quand un père, par exemple, a ses enfants, ce père ne cherchera que les bonheurs de son enfant. L'avancement de son enfant, c'est de là. C'est de l'avancement de la réussite de son enfant que le père va tirer la gloire. Et Jésus avait dit dans sa parole, je n'ai pour vous que des pensées de paix et de bonheur. Je n'ai pas des pensées de malheur, dit le Seigneur. Des pensées de paix et de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand tu es en train d'entendre une voix, que tu pries, et la voix te montre que tu es par terre tout seul. Tu pries. La voix te montre que regarde, tu es d'échec à l'échec. Sache que cette voix-là n'est pas la voix de Dieu. Parce que la parole même déclare, quand il y a une prophétie, mes chers amis, de considérer toutes les prophéties, tous les songes que tu fais, tout ce que tu vois, tu les considères, mais de ne prendre que ce qui est bien dans la prophétie et de rejeter tout le reste. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui est bien, c'est ça qui vient de la pensée de Dieu, de paix et de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'avancement. Alléluia. Amen. Et l'autre qui reste à côté là, ça vient du mal et ça ne vient pas du Seigneur. Ce n'est pas les pensées de Dieu pour nous. Ah, dites avec moi, nous allons avancer. Nous allons avancer. Même si on t'a montré du doigt que tu as péché, dis que mon Seigneur m'a lavé. Non, Oh, je vais avancer avec le Seigneur. Je ne tomberai pas, je vais avancer avec le Seigneur. Oh, la rédemption éternelle. Mes chers amis, dans le livre des 1 Colossiens, des Colossiens 1, verset, Yvonne, est-ce que tu l'as? Dis-moi Colossiens 1, verset 24 dernier. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Oui, je me réjouis dans mes souffrances pour vous, dit l'apôtre Paul. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma Et ce chair. qui manque aux souffrances de Christ, dit l'apôtre Paul, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Pour son corps qui est l'Église, ce n'est pas étonnant. Ça ne veut pas dire qu'attends, ça ne veut pas dire que Paul a pris la place de Christ. Non. C'est que Paul est en train de dire, comme serviteur de Dieu, comme tous les pasteurs, comme tous les hommes de Dieu, nous souffrons quelquefois à la fin. Nous souffrons quelquefois. Je sors de chez moi, je n'ai pas envie de venir, mais quelqu'un m'appelle, il faut que je prie pour lui. Je vais venir, je vais faire des efforts pour venir. Quand même tu es malade, tu viens. Est-ce que vous comprenez? Et quand les fidèles ne sont pas bien, tu te déplaces par-ci par-là. Tu te débrouilles, si tu te débrouilles à y aller. Tu te débrouilles à prier pour la personne. Tu te bats. C'est ça compléter les souffrances de Christ. Être présent pour les enfants que Dieu t'a donné pour son Église. Il n'a pas pris la place de Christ. Mais on complète les souffrances de Christ par ce que nous faisons, par notre comportement, par les afflictions que nous subissons. Il y en a même qui vont te citer, il y en a même qui vont te dire que d'où sort ce pasteur. Mais tout cela te supporte pour faire gagner Christ tout dans tous. Alléluia. Amen. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est de Christ que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Auprès de vous. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de La parole de Dieu. Le mystère caché de tout le temps. Le mystère caché de tous les temps. C'est là qu'on en arrive. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. C'est saint. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Ce mystère, parmi à savoir, les païens. Savoir Christ Christ en vous. L'espérance de la gloire. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, toute cette souffrance, toutes ces afflictions que les hommes de Dieu subissent dans l'œuvre de Dieu, c'est pour annoncer un mystère. Ce mystère, c'est Christ. La personne de Jésus, c'est un mystère. La personne de Jésus est un mystère. Amen. Que le Saint-Esprit est venu nous révéler. Et il nous a révélé que Christ était déjà la gloire, l'image du Dieu vivant, qu'il était Dieu lui-même. Et l'un des grands mystères que nous allons connaître aujourd'hui, le mystère de la rédemption en Christ.
Parce que le mystère de Christ en vous, ça veut dire l'espérance De la de gloire. vie, Amen. de la gloire. Alléluia. Amen. Sans Christ, tu n'as pas l'espérance de gloire. Sans Christ, tu n'as pas l'espérance de vie. Christ, c'est un mystère. Et l'un des mystères qui nous a révélé, c'est le mystère de la rédemption. Amen. La rédemption éternelle. Parce qu'on va commencer d'abord pour les enfants de Dieu, de connaître notre place. Parce que si tu ne connais pas ta place dans la rédemption éternelle, mes chers amis, tu vas tomber, tu vas rester là, tu vas juger les autres, tu vas condamner les autres et tu n'avanceras pas. Tu vas croire avancer, mais tu n'avanceras pas. Parce que ce mystère de la rédemption éternelle est révélé par l'Esprit. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains 7, je commence à verset 15. Voici l'apôtre Paul. Il faut me lire parce que c'est très explicite. Lisez-moi. Commence au Romains 7, 15, on va finir à 8, 2. 8, 1, on va dire par là. Oui. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen, arrête là. Voici l'apôtre Paul se trouve entre un dilemme. Quand il veut faire le bien, il voit en lui quelque chose qui le pousse à faire du mal. Est-ce que vous comprenez? De telle sorte que le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire, et c'est mal qui est en train de prendre le dessus. Et l'apôtre Paul commence à prier. Qui me délivrera de cela? Et continue ta lecture avant que moi je commande, pour que les gens comprennent bien entre lecture et l'explication. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Arrête là. Voici, il dit quand il veut faire du bien, c'est le mal qui en sort. De telle sorte que son corps, son esprit obéit aux lois de l'entendement de son esprit, pas de l'esprit de Dieu. Son cœur qui fait le mal obéit à son entendement. Et par son entendement, il est en même temps esclave de la loi de Dieu pour pouvoir, par ses efforts, par sa force, être agréable au Seigneur, mais il n'arrive pas parce qu'il est marqué que c'est par son entendement. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Et le péché est attaché à lui par sa chair. Mais il y a une autre loi, la loi de son entendement, de son esprit, qui le pousse à être agréable au Seigneur, mais la loi du péché est plus forte. Parce que l'apôtre Paul, à ce moment-là, n'avait pas encore acquis la loi de l'esprit qui libère. Amen. Car la rédemption, ça ne vient que par l'esprit de Dieu. En vérité. Et quand l'apôtre Paul a constaté, il y a des jeunes, quelquefois, tu parles, tu pries pour les jeunes, tu vas voir les jeunes, ils sont dans la masturbation, par exemple. Je parle à un public averti, adulte. Ils sont dans la masturbation, dans la maison de Dieu. Ils suivent le Seigneur. Ils n'arrivent pas, on se défait. Est-ce que vous comprenez? Dans leur entendement, dans leur pensée spirituelle, ah, je vais arrêter pour être agréable à Dieu, pour être saint au Seigneur. Mais la chair est tellement forte que la loi de la chair vient dominer. Est-ce que vous êtes en train de suivre? En vérité. Et c'était le cas de l'apôtre Paul. Il avait
quelque chose en lui, on ne saura pas quoi. Mais dire que, il a dit clairement quand il voulait faire le bien, il n'arrivait pas, c'est le mal qui en sortait. C'est le cas de tout un chacun. On est en train de parler des enfants de Dieu. Parce que la rédemption éternelle, d'abord, ça va concerner les enfants de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris ce texte. Et à un moment donné, l'apôtre Paul s'est ressaisi. Il a prié au Seigneur qui me délivrera de cette souffrance. Et c'est là que son esprit a été éclairé. Et la suite, dans Romains 8, 1 et 2, dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a découvert, quand il s'est consacré vers le Seigneur, il dit, mais pourquoi je me laissais malmener par la loi du péché? Pourquoi je me laissais dans ce péché-là? Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, moi, Paul, je comprends qu'il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Pourquoi? Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Je vais ma version parce que ta version là est bizarre. Qui marchent non selon la chair. C'est pas marcher. C'était quoi, Romain? Romain, oui. Je vais ma version. Moi, je me lis second classique normal. Bon, mes lunettes là aussi avec là. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, voilà la différence. Ça, c'est le second normal. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie de Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. A constaté l'apôtre Paul. Il a dit, mais je ne suis pas condamné. Pourquoi je me laisse dans les mains du péché? La loi de l'esprit de vie de Christ a condamné les péchés qui étaient en moi. C'est là ça s'appelle, dans le langage chrétien, ça s'appelle la nouvelle naissance. Naître de nouveau. On y connaît. Il faut naître de nouveau. Car ceux qui sont nés de la chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il commence à te faire marcher afin que tu sois à la stature de Christ. L'Esprit de Dieu te sanctifie. L'Esprit de Dieu te met à part. Et dès lors, tu ne marcheras plus par la chair. Et si tu commences à marcher par l'Esprit, ça rejoint la Bible de Yvonne. Tu marches par l'Esprit, c'est l'Esprit qui te sanctifie à chaque fois. Quand tu tombes, l'Esprit dit non, lève-toi. Parce que le Seigneur a été crucifié pour toi. Amen. Ne reste pas par terre. Parce que si tu restes par terre, les malins vont te montrer du doigt. Lève-toi, mon petit. Marche. Marche. Et pendant que l'Esprit de vie est en toi, dit la lecture d'Anthony, ceux qui ont l'Esprit de Dieu ne pêchent pas. N'aie pas peur de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu ne pêchent pas. C'est ça la réalité. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est plus que tu as accepté qui vit en toi. Son esprit ne tolérant pas le péché, son esprit t'amène dans des choses qui vont être agréables au Seigneur. Alléluia. Et si tu as le péché en toi, ça veut dire que tu n'as pas enfant de Dieu. C'est ça la parole, la réalité de la parole. Si tu continues à pécher, oh mes chers amis, je sais que depuis combien d'années le péché s'est éloigné de moi. Amen. Je le sais que depuis combien d'années. Amen. Parce que c'est passé d'un clin d'œil d'un côté à l'autre, sans que je sache. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, il t'amène lentement dans la douceur. Il t'amène lentement dans les choses de Dieu. Tu ne vas pas comprendre quand tu vas arriver ici, tu as déjà changé ce qui était ici effacé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ceux qui sont nés de l'Esprit, la parole déclare, des vies des eaux bouillonnent au-dedans d'eux. Une
sans pied. Oh, vous connaissez la vie de cette Samaritaine qui était prostituée, qui prenait le mari des autres. Et non seulement ça, dans l'idolâtrie, dans les choses anciennes de ses parents. Mais quand cette Samaritaine a bu dans l'eau de vie, quand cette Samaritaine a bu dans la source, quand elle a donné son cœur à Jésus, parce qu'elle s'est repentie en disant à Jésus que ce dernier n'est pas mon mari. Et quand elle s'est repentie, elle a donné le cœur à Jésus. De vives eaux sont venues au-dedans d'elle. L'Esprit de Dieu lui a donné une nouvelle naissance. Elle ne se reconnaissait plus. Elle rentre dans la ville. Elle dit, c'est moi la Samaritaine. Personne ne pouvait plus la condamner. Alléluia. Je vis celui que nous attendons. Elle ne pouvait pas parler aux gens. Elle sort dans la ville, commence à proclamer le Seigneur, sans honte. Elle rentra dans une nouvelle vie. Alléluia. Et les péchés ne pouvaient plus la condamner. La parole est claire. Qu'on lui montre pas les gens en disant, ah mais c'est pas toi la Samaritaine qui était pécheur. Non, au contraire. Les vives ont bouillonnant en elle. Parlant de Jésus, les gens sont venus à Christ, écouter Christ. Et après, on dit à la Samaritaine, ce n'est plus à cause de tes paroles, mais nous l'avons entendu nous-mêmes, c'est vraiment le Christ. Alléluia. La rédemption éternelle. Qu'on ne vous condamne pas, mes chers amis. Qu'on ne vous condamne pas. Quand il est né en Christ, dit l'apôtre Paul, quand il a connu la joie de l'Esprit, il a dit, ce n'est plus moi, Paul, qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. De quelle sorte que si Christ vit en moi, si je laisse toute la place à Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui va marcher ma place. C'est le Saint-Esprit qui va faire toutes les choses. Le Saint-Esprit n'est pas péché. Le Saint-Esprit ne tolère pas le péché. Et lui, les guidant, mes chers amis, c'est là que la parole dit, ceux qui sont en Christ ne pêchent pas. Ce n'est pas par ta force. Parce que par ta force, tu vas pécher. Par ton entendement de l'apôtre Paul, tu vas tomber. Mais si tu te laisses à la main de l'Esprit, tu ne tomberas pas. Alléluia. Merveilleux Seigneur. La rédemption éternelle va encore plus loin parce que je vous dis que nous allons avancer. Alléluia. Nous allons avancer. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Quand la parole déclare, par son sang plutôt, le Seigneur nous a affranchis. De telle sorte que toujours dans Romains 8, tu as été justifié et glorifié. Mais si tu as été justifié, et ce livre de Romains est très significatif sur le chapitre 8. Ça parle du Saint-Esprit, et c'est pas autant de fois, plus de combien de fois. Parce que c'est par la loi de l'Esprit que nous sommes libérés. Amen. La loi de l'Esprit vient en toi quand tu donnes ton cœur à Christ. C'est là que le Saint-Esprit vient te donner une nouvelle naissance, une nouvelle marche des enfants de Dieu qui sont nés de l'Esprit. Alléluia. C'est ça la loi de l'Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit venant en toi, te sanctifiant, te guidant, afin que tu marches selon la volonté de Dieu. Ce livre de Romains 8 va encore loin. Il dit que mais si Christ Dieu est en toi, qui peut être contre toi? Ni la mort, ni les dominations, ni les souffrances, ni les profondeurs des choses. Personne ne pourra être contre toi. Dans ce sens que, quand il y a quelque chose, ou des blocages, quand il y a quelque chose dans ta vie qui te malmène, quand le pasteur a fini de prier, est-ce que vous êtes en train de suivre? Quand le pasteur a fini de prier pour toi, et quand toi-même, le pasteur t'a dit, lève-toi dans la prière, tu as fini de te lever, sache que cette chose ne peut plus te tourmenter. Alléluia. Amen. Sache que l'œuvre de la croix que tu as revendiqué, que tu as attrapé, est supérieure à ton blocage, est supérieure à ta souffrance, est supérieure à ce qui est en train de trapasser ta vie. Alléluia. C'est ça la rédemption éternelle. Amen. Puisque Jésus m'a donné la rédemption éternelle, pourquoi je serai bloqué pour le travail? Il suffit que je marche dans la foi. Amen. Oh, je marche dans la
foi. Oh, merveilleux Seigneur. Je me rappelle tout dans ma jeunesse parce que Dieu nous choisit les longues dates. Demandez-vous dans ma jeunesse, moi, aucun travail me résistait. Il suffisait que je lève. Je me lève, quand je vais rentrer, demain je travaille. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur avait mis ça de longue date, sa rédemption en moi. Parce qu'il avait une œuvre pour lui. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité de la vie. Mais si toi, tu restes là toujours à t'asseoir, à te plaindre, oh ma vie ça ne va pas, ma vie c'est là, j'arrive pas à rentrer dans ma grâce, ça veut dire que tu es en train de renier celui qui fait ta force. Tu es en train de renier la rédemption de Jésus. La rédemption, la première fois de rédemption, c'est nous sortir du péché. On nous a sortis, nous étions vendus par les péchés, nous sommes nés dans les péchés, comme dit la parole, nous sommes nous-mêmes pécheurs, nous avons fait des choses. Le Seigneur Jésus est venu, celui qui croit en lui, il nous a lavés. C'est comme un homme qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Il y en a qui font beaucoup de méfaits, qui vont même jusqu'à faire des choses vraiment atroces. Donc voici la justice, les incarcèrent. Et quand ils sont incarcérés dans la justice, ils sont en prison, et ils font une petite bonne conduite, ils sont relâchés. Et quand ils sont relâchés, puisque dans leur cœur, c'est leur entendement, c'est l'autre voix qu'ils entendent plutôt. L'autre voix qui leur dit, toi ta vie dans tous les cas, ça ne vaut rien. Toi ta vie dans tous les cas, tu seras comme ça, jusqu'à ta mort. Et comme ils suivent cette voie, qu'est-ce qu'ils font? Après la sortie, ils récidivent. Est-ce que vous comprenez? Ils récidivent. Mais si la même personne, comme ça, à la croisée du chemin, rencontre quelqu'un qui lui parle du Seigneur, et que ce jour-là, son cœur était attentif à prêter parce que quand le Saint-Esprit va te toucher, quand le Saint-Esprit vient de toi, il va commencer à créer des circonstances. Il va créer des circonstances, il commence à t'apprêter à rencontrer son homme qui va te parler de lui. C'est ça le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit commence à chercher cet homme, et qu'il rencontre maintenant un homme de Dieu, qu'il parle de Jésus, qu'il lui donne son cœur, quand le Saint-Esprit va rentrer en lui, parce qu'il a déclaré ce jour-là, oh Seigneur, je vais expérimenter, je vais te suivre, je vais donner ma vie à toi. Et le Saint-Esprit vient en lui des sanctifiants, lui donne la conviction des péchés. Il se rend compte qu'il faisait du mal. Et qu'il demande pardon, Seigneur. Mes chers amis, ce jour-là, cette personne va retrouver la paix du cœur, une grande joie qu'il ne retrouvait pas quand il sortait de ses prisons parce qu'il y avait une voix qui lui disait que tu ne valais rien. Ce jour-là, il va comprendre que je vaux quelque chose. Parce qu'il y a un qui m'aime, il y a un qui ne me dit pas des paroles négatives, des paroles qui m'offensent, il y a un qui me relève en fait que je marche. Et quand il va donner son cœur à Dieu, mais Paul n'était-il pas meurtrier de l'Église? Mais quand il a plu au Seigneur de le connaître, Paul dit, je ne regardais ni la chair, ni le sang. Même pour aller chez les apôtres, il est parti 15 jours après. Il regardait que l'Esprit. Car c'est par l'Esprit que nous sommes appelés, par l'Esprit que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de la vie. Qu'aucune force, qu'aucune puissance ne vous condamne. La rédemption, ça concerne d'abord nos péchés. Quant à nos péchés, il faut que vous les sachiez. Romains 8, non, Romains 3, verset 21 à 24. Il faut le lire, bon. Il faut le lire dans ma Bible, parce que je vais dans ce second, que je comprends mieux. Oui. Verset 21 à 24. Non, Romains 8. C'est un espérant? Non, c'est pas espérant. Allez. 21 à 24.
Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est-à-dire que la justice de Dieu se manifeste en Jésus pour tous ceux qui croient en lui. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tout homme dans le monde entier, nous sommes pécheurs. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Dieu a mis tout le monde dans la condition de péché. Dans la condition de péché. Pour que nous soyons sauvés au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc continue. Et ils sont gratuitement justifiés. Et nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. En Jésus. Tout le monde est en condition devant les yeux de Dieu. Nous étions des pécheurs. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. C'est bon, ils diront chez eux. Tout le monde aux yeux de Dieu est considéré comme un pécheur. Nous ne sommes pas justes. Ne condamne pas les autres, ne montre pas l'autre du doigt. Toi-même tu es pécheur. Mais il n'y a que la grâce de Dieu qui subsiste en nous. Amen. Il n'y a que par sa grâce qu'il est venu nous sauver. Amen. Parce que pendant que moi je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit va te sanctifier, t'amener à ne pas faire de péché, est-ce que la plupart de nous, nous obéissons à 100% au Saint-Esprit? Non. On n'obéit pas? Non. Quand celui qui obéit à 100% lève la main? Il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous dans la condition de péché. Et la parole déclare que tout péché pardonné, sauf le péché contre l'esprit. Mais toi, tu n'obéis pas à 100% au Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit dans la Nouvelle Alliance, dans Hébreux 10, il a dit, je ne regarderai plus à vos